Bonjour chers internautes, présentatrice de votre émission L'instant de l'UMAFA, je suis Amadou Afousatou, membre de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous avons le plaisir de vous parler du diabète, appelé en langue locale fond et goût à Vison. Ceci à travers la présentation d'un article scientifique intitulé « Évaluation des propriétés biologiques d'un légume feuille utilisé dans le traitement du diabète au Bénin ». Il s'agit de la feuille Lonéa tarasacifolia ou laitue sauvage, communément appelée en langue locale fond et mari Nyantotoi et en Yoruba Ewe Nyanri. L'étude a été menée par 3 laboratoires de l'Université d'Abomey-Calavi, notamment le laboratoire de recherche en biologie appliquée, le LABA, le laboratoire de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, UMAFA, et enfin le laboratoire de recherche en pharmacognosie. Le diabète est une maladie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation significative du taux de glucose dans le sang. L'augmentation peut être liée à une déficience soit de la sécrétion de l'insuline ou soit d'une mauvaise action de cette hormone, entraînant des complications au niveau de nombreux organes, à savoir le pancréas, le rein et le foie. La phytothérapie antidiabétique connaît à ce jour un essor important du fait de la découverte de plus en plus croissante d'extraits de plantes efficaces dans le traitement du diabète. Elle est une réponse adéquate aux limites que connaissent les médicaments modernes. Plusieurs plantes médicinales sont utilisées pour le traitement de cet état métabolique, dont l'Onea tarasacifolia. L'Onea tarasacifolia est une plante connue pour sa grande richesse en vitamines, en minéraux, en protéines, en acides gras essentiels, en fibres et en flavonoïdes. Cette richesse lui confère sa valeur nutritionnelle importante, mais également les feuilles de l'Onea tarasacifolia sont très bénéfiques pour le maintien de la santé et pour la prévention de nombreuses maladies. La présente étude a donc été initiée dans l'optique de mettre en évidence les phytoconstituants de l'Onea tarasacifolia et de vérifier ensuite ses activités biologiques contre le diabète. L'étude phytochimique des extraits de cette plante a révélé une forte présence des composés chimiques tels que les tannins catéchiques, les dérivés quinoniques, les leucoanthocyanes, les mucilages et enfin les composés réducteurs qui sont présumés être à l'origine de l'effet thérapeutique de la plante. Les tests de toxicité réalisés dans le cadre de cette étude ont montré une innocuité des extraits de cette plante. Aussi, les extraits aqueux constitués de l'eau et les extraits hydroalcooliques contenant 70% d'alcool et 30% d'eau de cette espèce végétale testés sur des animaux d'expérimentation sont sans risque d'hypoglycémie. Cependant, l'extrait aqueux réduit de manière significative la glycémie des animaux d'expérimentation soumis à l'épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale. Tous ces résultats augurent donc d'une bonne piste en vue de la conception d'un médicament traditionnel amélioré. Nous pouvons donc retenir de cette étude que l'Onea tarasacifolia possède bel et bien des composés chimiques et des propriétés biologiques pouvant être utilisés dans le traitement du diabète. La consommation de cette plante est donc à encourager et constitue un début de réponse à la prise en charge adéquate et sans risque pour les personnes souffrant du diabète. Ainsi, nous sommes au terme de cette présentation. Merci de nous avoir suivis. Pour toutes vos questions, suggestions et préoccupations, vous pouvez nous laisser un commentaire sous la vidéo. Nous nous ferons du plaisir à vous répondre. Ne manquez pas la prochaine émission et encore une fois, merci et à la prochaine.